Bienvenue au journal de ce 22 décembre. Voici le sommaire. Atelier boussole de la jeune fille, cette initiative du réseau des femmes d'impact a boosté plusieurs filles de la commune de Parakou pour le compte de cette année. Le sport électronique est en plein essor dans la cité des Kobourou. Le fait se confirme à la deuxième édition du Parakou Gaming Days dont nous aurons le reportage dans un instant. Et diverses informations internationales sont également au rendez-vous dans le volet inter de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. 50 filles de la commune de Sinandé étaient en excursion ce mercredi dans la ville de Parakou. Il s'agit des filles bénéficiaires du projet d'appui à la rescolarisation des filles déscolarisées précoces à travers un système de parrainage des filles par des référents sociaux à Fort-Bourré dans la commune de Sinandé, un projet mis en œuvre par l'ONG Espoir pour tous et ses partenaires. Sourire aux lèvres, chantonnant, ces filles de la commune de Sinandé sont en route pour la ville de Parakou, ville qu'elles découvriront les unes pour la première fois et les autres pour une troisième. Comme à son habitude, l'ONG Espoir pour tous met la joie dans le cœur de ces filles bénéficiaires du projet d'appui à la rescolarisation des filles déscolarisées précoces à travers un système de parrainage des filles par des référents sociaux à Fort-Bourré dans la commune de Sinandé avec le financement de Oxfam Canada à travers le programme Voix et Leadership des femmes. Faut travailler pour revenir en ville. Après de chaleureuses retrouvailles, direction le centre-ville pour une visite guidée avec pour point de chute le lycée Mathieu Bouquet. Veille des fêtes de fin d'année, le Père Noël s'est très tôt invité à la fête. Un tour dans une supérette de la place et chaque enfant repart avec un cadeau offert par Espoir pour tous et ses partenaires. Je suis allée au lycée Mathieu Bouquet. On est allé dans une boutique, on a acheté les chaussures et après on s'est promené et je suis contente. Pour membres de coordination du projet et autorités locales, cette activité distractive est bénéfique pour ces filles à plus de niveaux. Nous sommes très heureux de voir le sourire sur le visage de ces filles. On sent qu'elles sont motivées, qu'elles veulent aller à l'école. Domi on gano son on tia on yiro ade do de won ita bu be hambi so bu ka be na bu na bu bogowa bu sinsin bu wawa ike ka kura mo bu ka bu bogo ba wa me hun ya wuna ne ka be hambi ba parogia ya mo san no do. Épatés par leur découverte, ces bénéficiaires n'entendent pas baisser les bras afin de pouvoir davantage avoir droit aux prochaines éditions. Pour que Espoir pour tous m'amener ici, je dois travailler en classe. Si je retourne à Fort-Bourré, je vais dire à mes camarades qu'on a promené. Et je vais leur dire que de bien travailler en classe pour qu'eux aussi viennent. Je remercie Espoir pour tous et Oxfam. C'est donc heureux d'avoir pris part à cette activité que ces filles retournent dans leurs familles respectives après une journée dans la cité des Koubou. Je l'annonçais tantôt, le réseau des femmes d'impact avec à sa tête Dorcas Kamel Kodia a initié en faveur des jeunes filles de Parakou la 3e édition des ateliers boussole de la jeune fille. Au menu, plusieurs communications sur différents thèmes avec pour but de faire d'elles une pépinière d'impact. Suivez. Toucher les jeunes filles de Parakou et faire d'elles une pépinière d'impact, c'est le but visé par le réseau des femmes d'impact. Ce réseau féminin a initié le week-end dernier en faveur des jeunes filles de la cité des Kobourou des ateliers boussole de la jeune fille 3e édition. Une activité qui a réuni au centre des activités éducatives du Bénécaïb Parakou plusieurs participantes et personnes ressources. Le réseau des femmes d'impact dans sa dynamique de contribuer à l'éducation de qualité des jeunes filles et au renforcement du leadership féminin a initié le projet Mois de la femme en mars 2023. L'aboutissement de ce projet
qui a consisté à donner la parole à une trentaine de femmes de plusieurs pays d'Afrique et de l'Europe sur des thématiques liées à la femme et à la jeune fille, a donné naissance en mai 2023 à l'édition de l'ouvrage « La boussole de la femme et de la jeune fille ». Pour vulgariser l'ouvrage en direction des filles, nous avons eu l'ingénieuse idée d'initier les ateliers boussole de la jeune fille, un concept qui consiste à organiser dans les collèges, centres de formation, lieux publics, des communications, des échanges sous les feux de la rampe, en toute confidentialité, des conférences pour les jeunes filles sur les questions liées aux valeurs morales, à l'éthique, à la sexualité, au développement personnel de la jeune fille, etc. Cet événement de grande envergure a suscité l'appui de diverses personnalités. L'événement de ce jour, les ateliers boussole de la jeune fille, est un événement promoteur du développement économique et social durable. Sans la jeune fille et la femme, aucune société ne saurait se développer. D'où cette impérieuse nécessité d'investir autant que faire se peut dans l'éducation de cette couche de la société. L'initiative de la présidente du réseau des femmes d'impact qui met l'éducation de la jeune fille au cœur de ses actions est-elle à saluer. Plusieurs communications sur différents thèmes tirés de ce document ont meublé cette journée, permettant aux participantes d'être entretenues sur « Jeune fille, amorce ta maturité dès maintenant en créant ton identité. Estime de soi et confiance en soi, le terreau de la réussite. Comment réussir brillamment ses études où son apprentissage est devenu une femme leader à grand impact. Jeune fille, tu peux réussir brillamment tes études malgré ton handicap. » C'est donc satisfaite que ressortent de cet atelier ces jeunes filles, désormais bulles d'influence au sein de leur communauté. Mes impressions par rapport à cette activité est que ces activités nous permettent de réussir dans la vie, de pouvoir mieux se comporter, d'avoir un mental fort, d'avoir confiance en soi, de se faire des objectifs et d'atteindre ces objectifs-là. J'ai appris beaucoup de choses au fait, des trucs que je ne savais pas et que maintenant je peux le faire très très facilement, comme la façon dont surmonter la peur devant des personnes, comment parler devant plusieurs personnes. Elles repartent de cet événement, la boussole de la femme et de la jeune fille à la main, une œuvre de Dorcas Kamel Kodia, présidente du réseau des femmes d'impact. Cet ouvrage, contenant 80 textes, a été rédigé par 70 contributeurs, dont 57 béninoises et béninois, ainsi que des étrangers de la sous-région. Dans sa vision de faire la promotion du sport électronique à Parakou, l'association Benin Bibou a organisé l'édition 2023 du Parakou Gaming Days. Au cours de cette compétition, des talents se sont exprimés au grand bonheur et à la grande satisfaction du public. Suivez. Les yeux fixés sur l'écran, les doigts mouvementés et l'esprit concentré, ils sont en compétition. Une compétition de sport électronique initiée par l'association Benin Bibou à Parakou. Cette édition 2023, qui est la deuxième, a connu la participation d'un plus grand nombre de joueurs avec un niveau élevé de jeu. Motif de satisfaction pour les organisateurs qui visent loin. Le Parakou Gaming Day, c'est un événement qui consiste à regrouper les acteurs du sport électronique ici à Parakou, à leur créer un cadre de compétition pour jauger leur niveau. Nous sommes à la deuxième édition. Vous savez, le sport électronique, c'est un sport qui est en plein essor et qu'il convient d'accompagner chaque jour au quotidien. Et c'est ce travail acharné que nous sommes en train de faire. La deuxième édition, quoi qu'on dise, a été un plein succès. On a vu l'engouement donc des joueurs autour donc de ce jeu. Les compétiteurs ont produit du jeu et au bout des efforts, trophées et médailles ont été reçus.
La compétition s'est très bien passée, moi j'ai apprécié, j'ai bien aimé, je me suis beaucoup amusé. Merci d'avoir organisé cette compétition, ça nous a permis de nous amuser, de faire de nouvelles rencontres. Il doit faire augmenter les jeux, pas que la FIFA. C'est tout ce que moi j'aimerais améliorer. Ça. Merci aux organisateurs et je peux dire que ça a été une très belle expérience pour moi. J'ai rencontré des adversaires qui étaient à la hauteur, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu sortir mon épingle du jeu. Ce que je pourrais demander est que les prochaines fois, on ait beaucoup plus de concurrents pour que le combat soit un peu plus rude. Et surtout, pour l'approche des fêtes, on aimerait bien avoir la veille ou le premier pour qu'avec une joie, on entre dans la nouvelle année. Le sport électronique est en plein essor à Parakou. Comme la salle qui a accueilli la présente compétition, plusieurs sont fonctionnels, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons un cadre idéal pour accueillir ce genre de compétition. Nous avons essayé de mettre les dispositifs en place, histoire de vraiment mobiliser beaucoup de joueurs pour que cette compétition puisse tenir. Donc vraiment, ça s'est très bien passé au bonheur de tout le monde. Il y a eu vraiment on a déniché beaucoup de nouveaux talents. Ça s'est vraiment très bien passé. Nous voulons donc au bonheur de tout le monde que ces genres de compétition puissent être créés et tout, afin de vraiment pousser les joueurs en fait, à donner le meilleur d'eux-mêmes et à vraiment exceller. Parce qu'il y a réellement du potentiel, il faut le dire, il y a du potentiel. Il faut désormais travailler à mobiliser beaucoup plus de ressources pour le bonheur donc, des joueurs. Et au Bénin, on n'a pas encore une fédération du sport électronique et nous sommes en train de réellement travailler de façon acharnée avec l'ensemble de nos partenaires. Rendez-vous est pris pour la 3e édition qui connaîtra encore plus de disciplines sportives et de joueurs. Comme vous vous en doutez certainement, c'est le moment d'avoir des nouvelles de l'extérieur. Cette semaine, dans son discours annuel à la nation devant l'Assemblée nationale, le président béninois Patrice Talon a déclaré jeudi matin sa volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus, ajoutant ne pas avoir manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ses pays frères, notamment le Niger. Hors de nos frontières, réuni mardi en session extraordinaire par visioconférence, le Conseil permanent de l'Organisation internationale de la francophonie OIF a annoncé mercredi la suspension du Niger de l'organisation. Ceci avec effet immédiat à l'exception des programmes bénéficiant directement aux populations civiles et ceux concourant au rétablissement de la démocratie. Selon un communiqué envoyé mercredi à l'AFP, l'OIF a également appelé à la libération immédiate et sans condition du président Mohamed Bazoum et de sa famille, toujours séquestrés dans sa résidence présidentielle. Autre nouvelle, en RDC, les élections commencées ce mercredi se sont poursuivies et ont pris fin ce jeudi 21 décembre dans les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir la veille en raison des problèmes logistiques qui avaient empêché l'ouverture de certains bureaux dans l'ensemble du pays. Les premiers résultats partiels de la présidentielle seront publiés ce vendredi, a affirmé un responsable de la commission électorale. Le chef des militaires au pouvoir en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé ce mercredi soir un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de l'explosion et l'incendie meurtrier du principal dépôt de carburant du pays à Conakry. Le centre-ville de Conakry était toujours paralysé ce mercredi, malgré l'annonce de la réouverture à minima des bureaux et la promesse d'une reprise des approvisionnements en gasoil sur tout le territoire. Direction l'Europe, les eurodéputés et représentants des 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé ce mercredi 20 décembre un accord dénoncé par les défenseurs des droits humains sur la réforme du système migratoire européen après des années de difficiles discussions et une nuit d'ultime tractation. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué cet accord historique débouchant sur le pacte sur la migration et l'asile. La présidente du Parlement européen Roberta Metsola, quant à elle, s'est dite très fière, estimant qu'il s'agissait probablement de l'accord législatif le plus important de ce mandat. Pour finir,
Dans un document publié ce lundi 18 décembre par les cardinaux, archevêques et évêques composés du dicaster pour la doctrine de la foi, approuvé par le pape François lui-même, le Vatican autorise la bénédiction des couples de même sexe ainsi que des divorcés remariés. Celle-ci devra néanmoins se tenir en dehors du cadre de la liturgie catholique, donc hors des messes. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches et restez fidèles à L2A TV.